Quelqu'un trouve grâce, cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons, nous glorieux et puissants de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Je sais que vous êtes nombreux devant vos petits écrans en train de suivre votre chère émission qui passe chaque lundi à partir de 21h30 à la radio-télévision Hosanna. C'est une émission qui est animée et présentée par votre humble serviteur, le bishop Alphonse Kawaya, de la mission évangélique Le Héros de la Foi. Bien-aimés, dans cette émission, nous parlons tout autour de la foi, tout autour de la parole de Dieu, parce que la Bible elle-même dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur quelque chose que nous voulons partager ensemble avec vous. Et je suis certain, bien-aimés, que vous ne serez pas dessus. Peut-être ça fait longtemps que vous pleurez. Peut-être ça fait longtemps que vous vous lamentez. Peut-être ça fait longtemps que vous vous plaignez. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose, c'est que je m'aimerais partager avec vous. Le Seigneur, il est capable de changer vos cris, de changer vos lamentations, de changer vos pleurs, de changer toutes vos plaintes en allégresse. C'est possible. Et peut-être vous qui me suivez en ce moment, j'aimerais te dire que tes plaintes, tes cris, tes lamentations seront changées en allégresse. Et c'est biblique. Et pourquoi Dieu va le changer en allégresse? Afin que ton cœur ne soit pas muet. Peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas à louer le Seigneur, tu n'arrives pas à l'exalter. Tu as un cœur muet parce que tu te plains. Parce que tout ce que tu fais n'évolue pas. Parce que tout ce que tu fais n'avance pas. Tu te dis pourquoi toujours moi? Tu es en train de te plaindre, tu es en train de pleurer. Laisse-moi te dire que Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Ça fait longtemps que tu es dans l'église, tu pries, mais ta situation est stationnaire. Ta situation stagne. Ta situation n'évolue pas, tu te plains, tu te dis, moi depuis que je commence à prier, les autres témoignent, moi je ne témoigne pas, les autres évoluent, moi je n'évolue pas, mais pourtant je prie ce Dieu, et pourtant je crains ce Dieu, et pourtant je ne prêche pas, pourquoi Dieu m'a abandonné? Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Il te connaît, il t'aime, il veut changer tes lamentations, il veut changer tes pleurs en allégresse. Et ce que je dis, je vais le prouver avec une écriture. Nous allons prendre ensemble avec moi une écriture dans la Bible, dans les psaumes. Nous prenons le psaume, le 30e cantique, le 12e et le 13e, le 12e et le 13e couplet. Psaume 30, 12 et 13. Je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. Psaume 30, le verset 12 et 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous commençons au verset 11 pour une bonne compréhension, écoute Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'encens de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Il dit, Éternel, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'encens de joie. Délier le sac. En Israël, quand quelqu'un dans le deuil, il portait le sac et il se mettait du cendre sur son corps. Alors la Bible dit, tu as délié mon sac, c'est-à-dire tu as ôté mon sac. Tu as ôté l'habit de deuil et tu m'as donné un habit de fête. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, tu es en train de pleurer. Laisse-moi te dire que Dieu va essuyer tes larmes. Tu pleures peut-être parce que tu as perdu quelque chose. Tu pleures parce que tout le monde se moque de toi. Tu pleures parce que tu as perdu la considération que tu avais.
les gens qui te considéraient, les gens qui te respectaient, les gens qui t'honoraient. Aujourd'hui, ils ne t'honorent plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de moyens, tu es tombé en faillite, tu n'as pas d'argent, tu n'évolues pas, tu pleures parce que tu n'as pas de mariage, tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant, tu te plains. Tu te dis pourquoi toujours moi? Tu vas à l'hôpital après les examens, on trouve réellement que tout est normal. Mais pour concevoir, pour avoir un enfant, c'est tout un problème. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu va te consoler. Toi, tu es en train de suivre cette émission, de suivre ces enseignements. Laisse-moi te dire que l'Éternel te consolera. Et comment va-t-il te consoler? Parce qu'il va essuyer tes larmes, il va changer tes cris, il va changer tes lamentations, tes plaintes. Tu te plains, tu pleures, bien-aimé. Tes larmes seront essuyées. Tu te plains, tu te dis, je paye ma dîme, je gêne, je prie, mais ma situation ne change pas, ma vie n'évolue pas. Tout tourne au vinaigre, tout n'évolue pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu t'aime. Toutes les prières que tu as déjà faites, laisse-moi te dire, moi j'ai toujours considéré la prière comme étant une sémence. Et quand vous mettez un grain en terre, laisse-moi te dire qu'un jour ce grain-là germera. Et toutes les prières que tu es en train de faire, un jour ces prières-là germeront. Ne te plains pas, ne pleure pas. Dieu t'aime, Dieu te connaît, il te connaît par ton nom. Et il te dit aujourd'hui qu'il est capable de changer ta plainte, il est capable de changer tes lamentations en allégresse. Laisse de pleurer, de continuer plus à pleurer. Dieu, il va changer ces choses. Et comment va-t-il les changer? Parce que Dieu, il veut te faire grâce. C'est son désir. Si nous lisons le verset 6, le 6e couplet nous dit ceci. Car sa colère dure un instant. Donc Dieu n'est pas un bourreau. Sa colère dure un instant. Il ne se fâche pas pour toujours. Mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur, mais le matin l'allégresse. Il va te faire grâce, bien-aimé. Il va changer tes lamentations. Il va changer tes pleurs. Il va changer tes plaintes en allégresse. Comment vas-tu le faire? Je te dis que par sa grâce. Donc Dieu va t'accorder une faveur. Je te dis, toi qui me suis, je sais que tu pleures il y a longtemps. Ça fait longtemps que tu souffres. Ça fait plus de 10 ans. La situation ne change pas. Ça fait plus de 15 ans. La situation ne change pas. Tu es dans l'église et tu es même prêt d'abandonner le Seigneur. Tu es même prêt, peut-être même à l'église, tu n'y vas plus. Parce que tu te dis, j'y vais à l'église, mais rien ne change. Tous les jours, on me prêche, je paye la dîme, je prie, je donne les offrandes, je crains Dieu. Mais les païens évoluent. Les gens qui ne craignent pas le Seigneur évoluent. Non, écoute-moi, le soleil évolue, mais toi, plus ton problème est grand, plus ta bénédiction sera proportionnelle à la grandeur de ton problème. Et Dieu, maintenant, veut changer ta vie, veut changer ta situation, veut changer tes lamentations à l'allégresse. Tu vas rire, tu vas sourire. Ce que je te dis est vrai. La Bible nous dit, le soir arrive le pleur, mais le matin l'allégresse. Peut-être quand tu vas au lit, tu es en train de mouiller ton lit avec beaucoup de larmes. Tu te dis, quand est-ce que moi aussi on m'épousera? Quand est-ce que ma vie changera? Quand est-ce que j'aurai l'argent? Quand est-ce que j'aurai aussi un abri? Quand est-ce qu'aussi moi j'aurai du boulot? Tu vas chercher de l'emploi. On prend les autres, mais toi on ne te prend pas. Et tu ne fais que pleurer. Laisse-moi te dire, la Bible dit, le soir arrive le pleur, mais le matin l'allégresse. Même les gens de ce monde disent, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Donc, quel que soit le temps, quelle que soit la longueur de ton problème, quelle que soit les difficultés dans lesquelles tu es, laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Seigneur veut changer toutes ces difficultés, toutes ces plaintes, toutes ces lamentations à l'allégresse. Pourquoi? Parce qu'il va te faire grâce et c'est son souhait, c'est son désir. La Bible dit, il désire te faire grâce. Lisons Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Et nous descendons. 18 et on descend. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. La Bible dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Donc c'est son souhait, c'est son désir, il va te faire grâce. Donc c'est par sa grâce qu'il va changer tes pleurs, qu'il va changer tes lamentations en allégresse. Ici la Bible me dit, il désire, c'est un souhait, c'est un désir de Dieu. Or le désir de Dieu c'est un fait. Quand Dieu désire quelque chose, ce qu'il désire, ça se fait. Ce qu'il désire, ça se réalise. Comme on a toujours dit que le désir d'un chef, c'est un ordre.
Et quand Dieu donne un ordre, cet ordre doit s'exécuter. Alors la Bible dit, cependant, il désire vous faire grâce, il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Il dit, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem. Moi, j'aurais aimé changer Sion par le Haut-Katanga et changer Jérusalem par le Lubumbashi. Oui, peuple du Haut-Katanga, habitant de Lubumbashi, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Il va te faire grâce quand tu crieras. Donc ce qu'il faudrait faire, bien-aimé, ne continue pas à te plaindre, ne continue pas à murmurer, ne continue pas à te lamenter, ne continue pas à pleurer. Ce qui est important, c'est de parler à Dieu, c'est de prier. Et quand tu vas demander à Dieu, quand tu vas prier, Dieu va te faire grâce. Parce que la Bible nous dit, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Il te fera grâce quand tu crieras. Et une grâce, une faveur. Dieu va t'accorder une faveur humanité. Et c'est par cette faveur-là qu'il va changer tes lamentations en allégresse. Donc il va te faire grâce. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui est plein de miséricorde. La Bible dit, il se lèvera pour te faire grâce. Il se lèvera pour te faire miséricorde. C'est-à-dire, sa colère dure un instant. Il est miséricordieux, il t'aime, bien-aimé. Ne te condamne pas. Ne continue pas à murmurer, ne continue pas à pleurer, ne continue plus à te lamenter. Hein, tu te lamentes parce que tu n'as pas d'enfant, tu te lamentes parce que tu n'as pas de mariage, tu te lamentes parce que ta maladie est incurable, on t'a dit que cette maladie elle est incurable. Laisse-moi te dire que rien n'est impossible à celui que je te présente. Rien n'est impossible à Dieu. Même si le médecin t'ont dit que cette maladie elle est incurable. Ce sont les médecins qui ont dit que la maladie est incurable. Mais la Bible me dit que nous sommes guéris par le meurtrissure que Jésus-Christ a connu à la croix de Golgotha. Toi, bien-aimé, cette maladie partira. Ton problème va prendre fin. Ne continue plus à te plaindre. Ne continue plus à pleurer parce que tes affaires n'évoluent pas. Tout ce que tu fais n'aboutit pas. Tu as perdu l'honneur que tu avais et tu continues à pleurer. Mais je te dis que Dieu va te faire grâce. Même si tu as perdu quelque chose, Dieu va te retourner. Même si tu es inconsolable, Dieu dit, même si tu es inconsolable, il va se lever, il va te faire grâce. Et ce qui est important, c'est déplacer ta confiance en lui. Ce qui est important, c'est obéir à sa parole. Quand tu pries, obéis à sa parole. Il te dit, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Et il dit quelque part, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez. Je vous exaucerai afin que votre joie soit parfaite. Alors prions, bien-aimés. Ne continue pas à pleurer, à te lamenter. Ne continue pas, bien-aimé, à gémir. Ne continue pas à te lamenter, à murmurer. Mais non, prie, bien-aimé. Et la Bible le dit, quand tu crieras, il te fera grâce et il va t'exaucer. Et comment t'exaucer? C'est-à-dire changer ses cris, changer ses lamentations en allégresse. Et le psalmiste dit, il m'a délié l'habit de deuil, il m'a fait porter un habit de joie. Bien-aimé, tu es habillé d'un habit de deuil. Et pourquoi? Et il continue de dire, dans le psaume là où nous étions, j'aime ce psaume, il dit ceci, tu as délié mon sac et tu m'as de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont un cœur muet, c'est-à-dire un cœur qui ne sait même pas louer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le deuil, ils sont dans le pleur. Bien-aimé, tu vas louer le Seigneur, tu vas chanter le Seigneur lorsqu'il va changer cette situation à l'allégresse. Je vais te donner un exemple dans la Bible. D'une maman qui se plaignait aussi comme toi, qui pleurait aussi comme toi, mais Dieu a changé ce deuil-là en fait. C'est dans Luc chapitre 7. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Luc chapitre 7, nous lisons à partir du verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il dit on portait en terre un mort, fils unique
de sa mère et cette femme était veuve. Et il est resté avec l'unique enfant. On ne sait pas si cet enfant avait connu une mort subite, parce que la Bible ne nous dit pas comment est-ce que l'enfant est mort, mais la Bible nous parle seulement de la mort de cet enfant. Peut-être l'enfant était malade. Et cette dame se disait, je dois faire un effort pour guérir mon enfant. Peut-être l'enfant a connu une mort subite. Peut-être il est mort accidentellement, on ne sait pas comment est-ce que la nature de la mort de cet enfant, la Bible ne nous explique pas. La Bible ne nous dit pas, mais la Bible nous parle de la mort. Le fils unique de sa mère. Et cette femme-là était veuve. Elle avait encore de chagrin, elle avait encore de douleur. L'homme qu'elle avait, l'homme est parti, l'homme est mort, mais elle est restée avec son enfant. Peut-être elle espérait en cet enfant. Peut-être elle se disait que cet enfant, c'est celui mon seul espoir qui m'est resté. Mais l'espoir qui lui est resté, lui aussi vient de mourir. Peut-être accidentellement, peut-être une mort subite, peut-être avec une maladie. Cette femme se plaignait, cette femme se disait comme toi, pourquoi toujours moi? Pourquoi ça ne m'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est toujours notre famille? Pourquoi c'est toujours nous? Bien-aimés, ces plaintes-là, Dieu veut le changer maintenant. Ces cris-là, ces lamentations-là, Dieu veut le changer. Je sais que vous êtes en train de gémir. Je sais que vous êtes en train de pleurer. Je sais que vous vous dites que ça ne vaut même pas la peine de rester dans ce monde. Vous voulez même mettre fin à votre vie parce que vous souffrez atrocement. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de changer ces malheurs en bonheur. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable de changer la maladie en bonne santé. Je te dis, c'est possible, le Seigneur peut le faire. Il peut changer tes lamentations en allégresse. Cette femme, la Bible nous dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu compatissant. Compatir, vous savez ce que c'est compatir? C'est comprendre les douleurs de l'autre. Non seulement comprendre, lui apporter également la solution. Donc il te connaît, il sait que tu souffres, il sait que tu te lamentes. Parce que quand tu te lamentes, il y a ce qui te fait lamenter. Il y a une cause qui te fait pleurer. Parce que les lamentations, ce sont les effets. Mais il y a ce qui te fait pleurer. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Parce que tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Parce que tu as perdu quelque chose. Comme cette dame venait de perdre son enfant. Je crois qu'il se disait malheureuse. Je crois qu'il se disait que la vie n'a pas de sens. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, lorsque tes lamentations seront changées en allégresse, le Seigneur donnera un sens à ta vie. Alors, la Bible dit, il fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Il lui a donné un ordre. Il dit, ne pleure pas. Toi aussi qui me suis en ce moment, je te dis, ne pleure pas. Ne continue plus à pleurer, bien-aimé. Cesse de pleurer. Retiens tes larmes. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Je te dis, arrête de pleurer. Prie seulement. Il va te faire grâce. Arrête de pleurer. Obéis à ce qu'il te dit. Obéis à sa parole. Place ta confiance en sa parole. Quand le Seigneur a dit à cette femme ne pleure pas, j'ose croire que cette femme s'est têtue et n'a pas commencé à donner beaucoup d'explications. Non, tu sais que mon mari était mort, je suis resté avec cet unique enfant et voilà aussi, il vient de mourir, ou soit quelqu'un d'autre l'a tué, ou soit on l'a empoisonné, comme ça se passe aujourd'hui. Je commence à regretter, bien aimé, je me demande, l'église de Dieu, où est-ce qu'elle va aujourd'hui? On commence même à s'empoisonner dans l'église. Vous tuez quelqu'un pour quelle raison? Bien aimé, peut-être que cette femme, elle pouvait dire ça, mais elle n'a pas commencé à faire à gesticuler. Et quand le Seigneur lui a dit, ne pleure pas, la Bible nous dit la femme s'est tue. Et quand la femme s'est tue, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Bien-aimé, ce que tu as perdu, le Seigneur va te retourner ça. Cet enfant, il était mort, mais la Bible dit que sa maman, elle s'est tue. Le Seigneur s'est approché du cercueil, il a touché le cercueil. Toi qui me suis en ce moment, il va te toucher. Même tu es en train de suivre à la télé, je te dis qu'il va te toucher là où tu es. Il va changer tes pleurs.
Peut-être tu es en train de me suivre en pleurant. Peut-être tu te dis, est-ce que réellement ce que ce pasteur est en train de dire peut se faire? Je te dis que ça va se faire. Je crois en ce Dieu. Je connais ce Dieu. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement des humains. C'est un Dieu, quand il agit, tout le monde se tait. Quand il fait quelque chose, tout le monde s'incline. Tout le monde accepte que ça c'est Dieu. Vous allez vous rappeler en Égypte quand le Seigneur va changer la poussière en poux. Même les sorciers ont dit à Pharaon, non, ça c'est les doigts de Dieu. Donc Dieu va faire quelque chose. La femme se tue, le Seigneur a touché le cercueil. Et il a dit au jeune homme, lève-toi. À l'instant même, ce jeune homme se levait. Écoutez-moi, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est capable d'entrer même dans la mort, de réveiller quelqu'un qui est déjà mort. Je vous dis la vérité, cette parole-là, que tu es en train de suivre, peut réveiller tout ce qui était mort dans ta vie. Écoute-moi, je t'avais dit la fois passée que la mort n'est pas seulement physique. La mort peut être physique, la mort peut être spirituelle, la mort peut être ministérielle, la mort peut être professionnelle. Écoute-moi, cette parole que tu es en train de suivre peut réveiller tout ce qui est mort dans ta vie. Même si c'est ta profession qui est morte, elle peut se réveiller. Même si ce sont tes affaires qui sont mortes, elles peuvent se réveiller. Tu pleures, tu te lamentes parce que tu as perdu l'emploi. Tu te lamentes parce que tes activités n'évoluent pas. Laisse-moi te dire, ne pleure pas, bien-aimé. Cette parole que tu es en train de suivre va réveiller tout ce qui était mort et le Seigneur va te retourner tout ce que tu as perdu. Et la Bible déclare, il a rendu l'enfant à sa mère. Et tous furent des craintes et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc tous ont glorifié le Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste a dit, il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse, afin que mon corps ne soit pas muet. Bien même vous ne savez pas louer le Seigneur, vous ne savez pas adorer Dieu, parce que vous êtes dans cet état dans lequel vous êtes, dans un état misérable. Laisse-moi te dire que le Seigneur veut changer cet état. Et quand il changera cet état, toi tu loueras le Seigneur, tu vas glorifier le Seigneur et ton corps ne sera pas muet. Donc le Seigneur, il est capable de changer tes lamentations, tes pleurs en allégresse. Même s'il y a des gens qui n'ont pas su te consoler, laisse-moi te dire que le message que tu es en train de suivre en ce moment va faire quelque chose dans ta vie. J'aimerais lire encore un autre verset dans la Bible. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Je lis le verset 15 et nous descendons jusqu'au verset 17. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Pas un homme qui parle, pas un pasteur, pas un prophète, pas un ange, mais celui qui parle, c'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on entend des cris à Rama. On entend des pleurs à Rama. Rama, c'est une ville. Il dit, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Il dit, nous sommes en train d'entendre des lamentations, des cris, des larmes amères. Pendant ce temps, bien-aimé, tu es en train de faire couler tes larmes, des larmes amères, parce que tu as de l'amertume en toi. Laisse-moi te dire que cette amertume, Dieu peut changer ça en allégresse. Tu as de l'amertume parce que tu as été dessus. Je ne sais pas, de gens que toi tu as encadrés, de gens que tu as fait étudier, de gens que tu as gardés, que tu as protégés, que tu as nourris, que tu as vêtu, que tu as gardé chez toi. Ils tombent dessus aujourd'hui. Tu as des larmes amères. Tu es déçu par ton fiancé. Tu es déçu par ton mari, tu es déçu par ta femme, et tu te dis, si je le savais, et tu es en train de te plaindre. Laisse-moi te dire, ne continue pas à te plaindre, Dieu peut changer ça. Et la Bible dit que nous entendons des lamentations, des cris, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Rachel est en train de pleurer ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Ses enfants sont emportés. On a pris tous ses enfants. Ils sont allés en déportation. Rachel commence à pleurer parce qu'elle a perdu tout ce qu'il avait comme enfant. Et vous savez, un enfant pour une femme, un enfant c'est un être très cher. Et quand on ravit un enfant à une femme, écoutez-moi, la femme peut accepter de mourir à cause de ses enfants. Quand elle pense comment est-ce qu'elle a eu cet enfant. Mais Rachel était inconsolable. Peut-être c'est ton temps. On t'a consolé tout ce temps. Il y a 2 messages de consolation que tu as eu. Mais jusqu'à présent, bien-aimé, tu es inconsolable. Mais je te dis que Dieu veut te faire grâce. Prie, il va te faire grâce. Et comment il va te faire grâce? Il va changer tes lamentations en allégresse. Et comment il va les changer?
en te retournant tout ce que tu as perdu. Parce qu'ici, Rachel, il pleure ses enfants, elle était inconsolable. Pourquoi? Parce que ses enfants ne sont plus. Et la Bible continue, elle dit ceci, car ainsi parle l'Éternel, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il dit, retiens tes larmes, ne pleure pas, retiens tes larmes, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils reviendront. Qui reviendront? Tes ennemis. C'est-à-dire ce que tu as perdu, bien-aimé, tu peux le récupérer. Tu peux le retrouver. Dieu est capable de te retourner. Il dit à Rachel que tes enfants-là, qui te font pleurer, c'est que tu as perdu. Ces enfants-là qui ne sont plus, qui sont emportés, qui sont partis, excusez-moi, ils reviendront. Ce que tu as perdu là reviendra. Je te dis, reviendra. Dieu va changer, va te retourner ça. Et la Bible continue, elle dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Tout ce que tu as perdu va revenir. Tout ce que tu as perdu, tu l'auras ça. Parce que Dieu, il est capable de faire quelque chose. Il est capable de changer tes lamentations en joie. Je vous donne un autre verset. Dans Esther chapitre 9, versets 20 à 22. Esther chapitre 9, versets 20 à 22. J'aimerais prier pour vous. Avant de prier pour vous, j'aimerais vous donner un verset. Esther chapitre 9, le verset 20 à 22. Et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Cyrus, au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme le jour où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie. Ils disent de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie, et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, et l'on s'envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents. Il a écrit de changer le jour de tristesse en joie, le jour de la désolation en jour de fête. Parce que c'est le jour que leur ennemi, Aman, avait influencé le roi de publier une loi selon laquelle que tous les Juifs devraient mourir. Ici, Aman est déjà mort, l'histoire vous la connaissez, je ne vais pas revenir dans l'histoire, mais le jour là où on devrait tuer les Juifs, c'est le jour que les Juifs ont eu le dessus sur leurs ennemis. Quand vous lisez au premier verset, il dit que c'était le contraire qui était arrivé. La situation s'est retournée contre leurs ennemis. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, ceux-là qui se moquent de toi, ceux-là qui t'insultent parce que tu as perdu quelque chose, la situation se retournera contre eux. Et ici, Mardochée a dit, nous allons commencer à célébrer, à fêter, parce que Dieu a changé ce jour-là, qui était le jour de tristesse en joie, c'était le jour de la désolation, il a changé ce jour, ça devient une journée de fête. Bien-aimé, c'est Dieu-là qui avait fait avec les enfants d'Israël, qui a changé leur tristesse en joie, leur désolation en fait, il est capable de le faire aussi pour toi. Et j'aimerais prier pour toi afin que Dieu change ta situation, change ton problème. C'est possible, ça peut se faire. Alors si vous voulez suivre ces enseignements, bien-aimés, je vous invite à la mission évangélique, le héros de la foi. Nous donnons ces enseignements. Nous nous réunissons chaque mardi de 12h à 18h. Je dis bien de midi à 18h. Nous sommes en prière. Venez prier ensemble avec nous. Dieu va vous faire grâce. Chaque mardi et chaque jeudi, de 14h à 16h, nous avons le sœur héroïne qui se réunissent, le sœur de la foi. Et de 16h à 18h, nous avons une école de la foi. Et chaque dimanche, de 8h à 11h, nous sommes là, nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes dans l'enceinte du complexe Omnisport Kiwele, qui est sur le croisement des avenues Kimbangu et du 30 juin. Là où il y a la piscine, et d'ailleurs c'est là où même que se trouve notre bureau. Mon numéro, il est sur votre petit écran, vous le trouverez là-bas. Même notre adresse YouTube, si vous voulez nous suivre sur YouTube, vous allez nous suivre là-bas. Et vous allez suivre ces enseignements même sur YouTube. Alors, vous avez besoin de nous. Nous sommes là tous les jours. Le matin, nous sommes au bureau et nous pouvons vous recevoir. Vous avez besoin d'une prière, appelez-moi à mes numéros. Je vais vous soutenir en prière. J'aimerais maintenant prier avec vous, bien-aimés, afin que Dieu change vos lamentations, vos pleurs, vos cris
en joie. C'est possible, le Seigneur est capable de le faire. Prions. Père, je te bénis pour ce temps que nous venons de passer ensemble avec tes enfants. Accepte notre Dieu, que leurs cris, que leurs lamentations, que leurs plaintes, que leurs pleurs soient changés en allégresse, afin que leur cœur ne soit pas muet. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus que j'ai ainsi dit. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Quelqu'un trouve grâce, cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu.